OK. On écoute. Alors, bravo, M. Dutrisac, encore une fois. Via Cube Radio. D'abord, faisons la distinction entre liberté d'expression et liberté de diffamation. Pas pareil. Non. Tu sais, à un moment donné, il faut t'apporter des preuves. Jimmy Kimmel est allé loin aussi en prétendant que Tyler Robinson faisait partie de la gang à Trump. We hit some new lows over the weekend with the MAGA gang desperately trying to characterize this kid who murdered Charlie Kirk as anything other than one of them and doing everything they can to score political points from it. Là, tu sais, c'est parce que as-tu des preuves de ce que tu avances? Sinon, c'est de la diffamation. His family has collectively told investigators that he subscribed to left-wing ideology and even more so in these last couple of years. Robinson's mother explained that over the last year or so, Robinson had become more political and had started to lean more to the left, becoming more pro-gay and trans rights oriented. She stated that Robinson began to date his roommate, a biological male who was transitioning genders. Aujourd'hui, tu as Jimmy Fallon, tu as Stephen Colbert, tu as Jimmy Kimmel, tu as Seth Meyers. Ils sont tous pareils. Ils sont tous beiges de la même façon. Ils sont tous... Même Letterman, à la fin, là, après sa crise cardiaque, il est devenu un militant démocrate où tu dis « Hey... » Mais lui qui annonce ouvertement, il a présidé des événements démocrates. Là. Mais ils l'ont tous fait. Ils l'ont tous fait. Jimmy Fallon, là, c'est un tata, c'est un divertisseur, c'est un entertainer. Tu sais, Jimmy Kimmel, c'est de la gang. Stephen Colbert, c'est tout à gauche, là. Puis là, tu dis, moi, je veux bien, là, à gauche. Mais en même temps, tu peux pas te battre pour la liberté d'expression comme Trump, puis te dire, ben là, ben... Puis de varger juste d'un côté, de niaiser juste un côté en politique. Les deux se méritent. Trump est allé à Jimmy Fallon en 2015-16. Puis Fallon, il parlait juste de ses cheveux. Tu sais, c'est des hypocrites. Après, il s'est mis à niaiser. Il l'avait devant lui. Il aurait pu faire l'entrevue. Moi, mon problème, là, c'est qu'ils sont tous devenus la même couleur. Il n'y a plus de code d'écoute. Fait qu'ils se battent dans la même table démographique. Qu'il n'y ait plus de code d'écoute, qu'on les enlève des autres, c'est un autre problème que leur enlever la liberté d'expression, là. Enlever la liberté d'expression, ça, c'est de la diffamation. C'est ça, allez. C'est ça, c'est de la liberté. Si ça, c'est de la diffamation, Trump fait de la diffamation à longueur de journée. Alors, évidemment, Dumont embarque dans le bandwagon aussi, liberté d'expression, c'est n'importe quoi. Mais on va continuer d'écouter, soyez patients, je vais parler après. On va répondre à Dumont et toute la gang d'hypocrites. Mais de gauche à droite, là, moi, je ne prends pas la défense des républicains. Moi, tout ce que je constate, c'est qu'ils sont tous de la même couleur, ils sont tous du même bord, puis ils sont tous à la limite insignifiants. Parce qu'à la limite, toujours varger sur Trump, ça devient facile. Ça devient une cible facile. Fait que oui, varger sur Trump, mais varger sur Nancy Pelosi, qui a 108 ans puis qui s'accroche, mais varger tous les vieux démocrates là, qui... T'en as vu Mitch O'Connell, comment il s'appelle? O'Connell, qui est là, puis qui a 2 fois dans un point de presse. Il est tellement vieux, il a gelé en point de presse. After finishing the NDAA this week, has been good bipartisan cooperation and a string of Are you good, Mitch? Okay, Mitch. Anything else you want to say, or should I just go back to your office? Do you want to say anything else to the press? Okay. Go ahead. Il ne sait plus où il est. Il ne sait plus ce qu'il se dit. Là, il shake. Hey, Joe Biden. Mais il en faisait des jokes. As-tu lu le livre de Jake Tapper? Oui, mais il en faisait des jokes de Joe Biden. Pas tant. Vraiment pas tant. Tu sais, vraiment, Mario, moi, j'ai arrêté de les regarder parce qu'à un moment donné, tu dis, puis après, il arrive avec des infopubs en entrevue. Vous n'êtes pas là pour faire la leçon. Vous n'êtes même pas journaliste. Mais t'es plus obligé de les écouter.
Puis c'est ce que je fais. C'est ça, la liberté d'expression. C'est ce que je fais. Mais là, on me laisse des retirer des ondes. Parce qu'il est allé loin, là, Jimmy Kimmel. Il est allé loin. Puis là, je te dis, liberté d'expression, c'est une chose. Liberté de diffamation, ça n'existe pas. À un moment donné, il y a des limites des deux côtés. Fasciste. Je pense que c'est assez clair, là. Ah, bravo, Dutrisac. Bon. Ça en fait un. Ouais. Le reste, la merde. Le message de Mike Ward, quel est-il? Ah, t'as un peu. Wow. Faut que je mette ma bannière, excusez-moi. On tombe dans un segment ici. Segment hypocrite. Assez gros, ça. Peux-tu mettre ça plus petit, toi? Mets-moi dans ça. OK, c'est ça. Tu vas mettre ça plus petit. Segment hypocrite. Mets ça plus petit. Cabine. Bon, voilà, c'est déjà mieux. Segment hypocrite. C'est pas ce couleur-là que je voulais pantoute. Ça sera pas le rose non plus. Ouais. Okay, on va le mettre comme ça. C'est pas si pire. OK. Ils ont changé de design, désolé. D'habitude, c'est plus petit un peu. Ouais. On va y aller comme ça. OK. Segment hypocrite. Mike Ward. Et puis oui, je vais continuer d'écouter Fox News. Qui ont des démocrates avec eux autres, pour ceux qui l'ignorent. Puis des pro-Hamas, il y en a aussi. Alors, retirer Jimmy Kimmel, c'est impensable. Quand j'avais eu mes problèmes ici avec la liberté d'expression, les Américains me disaient, ça ne pourrait jamais arriver chez nous. On a le premier amendement pour nous défendre. Eh bien, ce qui était inimaginable il y a quelques années est en train d'arriver. Le pire, Kimmel a toujours été un défenseur de la liberté d'expression. Oui, c'est un gars de gauche, il prônait une liberté totale. Non. On continue. Je l'ai rencontré quand Just Fallout avait organisé un show bénéfice pour moi. Il était venu me supporter. Il fumait des joints dans ma loge. Ultra sympathique, vraiment bon gars. Aïe, hein? S'il a été retiré des ondes, c'est uniquement parce que le chef du FCC a réussi à faire peur au réseau ABC. Ce parti-là, je vais y revenir. C'est 100% politique. Le gouvernement ne devrait pas avoir de contrôle sur ce que les artistes ont le droit de dire, surtout pas en humour, surtout pas aux États-Unis. Vous étiez le symbole mondial de la liberté d'expression. Maintenant, vous êtes devenu une pâle copie de la grande nation que vous étiez, Shame on you, America. Bon. Ça, c'est Mike Ward. Mike Ward, où ce qui était quand il y a eu Guillaume le Métis-Vierge qui a perdu sa job, sa commandite d'Hyundai, parce qu'il a dit, moi, le vaccin, je ne suis pas sûr, mais je vais peut-être regarder Medicago, tu sais. T'étais où quand il a fait une joke malaisante, avec le mot N, là, qu'il ne faut pas dire, parce qu'ici, c'est censuré, hein, ouais, liberté d'expression. Mais là, c'était épouvantable, puis tout ça, hein. T'étais où, toi? T'étais où durant le COVID show? Hein? Toute la gang qu'il fallait abattre. Hein? Je vais l'enregistrer, celle-là, parce qu'on va montrer ça en plus gros. Hein? La diffamation qu'ils ont faite sur plusieurs gens. Ça ici, je vais arrêter le partage. T'étais où quand la jeune fille s'est fait tuer par un homme noir dans le métro? Je t'ai pas entendu parler. T'étais où quand Charlie Kirk s'est fait descendre? Hein? Quand il s'est fait descendre, là, puis j'ai pas entendu la communauté artistique du Québec moi. Non, j'ai entendu par contre des hypocrites quasiment dire qu'il l'avait couru après, puis il méritait. Ça, j'ai entendu ça, par exemple. Ça, on a entendu des niaiseries de même. Et là, Jimmy Kimmel perd sa job. Oui, il y a une intervention de l'FCC, ça c'est vrai. FCC, c'est comme le CRTC au Canada. Bon, le premier amendement te permet de dire ce que tu veux. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de conséquences. Nuance.
Et en passant, parlant de liberté d'expression, Jimmy Kimmel va pouvoir continuer à faire des podcasts puis dire toutes les niaiseries qu'il veut. Voyons voir quelques portraits. Voyons. Alors, portrait d'un anti-vax, les non-vaccinés épuisent les médecins, vaccination à partir de quand? Une taxe anti-vax, vaccination, triste, c'est récalcitrant de la santé. T'étais où, toi, dans ce temps-là? Cas vidéo dans un centre d'achat, sur le party dans le sud, message clair aux anti-vax. T'étais où, toi? Jusqu'où accommoder les non-vaccinés? Ça, c'est notre championne José Legault. Hein? Ah oui! Madame Lorraine, elle, là, un beau convoi de la liberté. Hein? T'étais où de la liberté? T'étais-tu venu au convoi de la liberté, toi? Geneviève Peterson, la région complotiste. Hein? Ben oui, c'est elle qui a créé le terme touriste à temps. Un convoi de la liberté à Québec, c'est assez, hein? Les péteux de brou de faiseux d'hypocrites de liberté, pro-liberté d'expression. Les anti-vaccins, une minorité mondiale nuisible. Et évidemment, Mario Dumont, le passeport vaccinal, c'est la liberté. Convoi de la liberté, hein? Ils sont des trolls appuient les troqueurs, devinez lesquels. La Beauce en a assez des complotistes, la religion, etc., les mousquetaires de la liberté. Hein? Ah oui, hein? On sent que la liberté, hein, mais Martineau, hein? Non vacciné au Québec, on est bonasse. Ah oui. On sent que la liberté, c'est très important pour le Québec, là, hein? Très important pour le Québec, oui. On voit ça aller. Je vais leur mettre en plus gros. Tiens. C'est pas assez gros encore. Tiens. Hein? T'étais où, toi? Sur le party dans le sud? De quoi tu te mêles? T'étais où quand Jocelyne Cazin a blasté une serveuse en Floride? Hein? 1-0 pour les vaccinés, non-vaccinés. Non-vaccinés au Québec, on est bonnasse. C'est un beau combat de la liberté. Hein? C'est ça, la détresse des complotistes, c'est ça. Ben oui, toi. Vous puez en tabarnouche. Ça dit des niaiseries. D'abord, Jimmy Kimmel, ça allait pas bien. Savez-vous combien de personnes Jimmy Kimmel attire dans son émission? Les codes d'écoute. On parle de codes d'écoute pour un pays aux États-Unis. À peu près 335-340 millions, genre. Des codes d'écoute d'à peu près 125 000 personnes. 125 000 personnes. Ça, c'est les codes d'écoute de Jimmy Kimmel. ABC perdait de l'argent à tous les jours. C'est sûr que ABC aurait peut-être dû dire, OK, finalement, on le met dehors, mais c'est parce que ça ne nous aide pas. Mais là, regardez comment ça se joue, là. Il y a eu la FCC, et non pas Donald Trump, la FCC, qui est un organisme comme le CRTC du Canada. Vous êtes tous les artistes du Québec pour dénoncer le CRTC. Ah, c'est vrai, vous avez salué ça quand Jeff Fillion, Radio X a été fermé, par exemple. Vous étiez content que le CRTC ferme ça. Vous étiez où, hein? Kimmel reçoit 16 millions par année, à peu près, ouais. 125 000. Ça, c'est Kimmel, Jimmy Kimmel. C'était de la merde. 125 000. C'est comme si j'avais 200-300 personnes ici, live. Là. Pas plus que ça. Même pas. ABC perdait de l'argent. Et en plus, ABC est en négociation actuellement pour acheter d'autres parts de d'autres médias et ils ont besoin d'autorisation de la FCC. La FCC a dit, ouais, là, il n'a pas nommé Jimmy Kimmel. Il n'a même pas dit Jimmy Kimmel. Non, mais il dit là, vous feriez bien d'agir. Puis là, si vous voulez que ça aille bien, tu sais, ils se sont sentis menacés. Mais ils se sont sentis menacés, c'est parce que c'est corporatiste l'intérêt, c'est un intérêt corporatiste d'ABC.
Ils ont flushé Jimmy Kimmel, ils ne sont pas caves. Tu ne peux pas perdre tout le temps de l'argent. Puis les subventions, on s'entend. C'est pas c'est pas le point, là. La liberté d'expression, ça n'a pas rapport. Puis la FCC, ça a un rôle à jouer. Mais le rôle n'est pas égal. On réécoute encore ce qu'il a dit. Hein? Puis ce qu'il a dit, entre autres, c'est que Jimmy Kimmel a fait de la désinformation. En plus. Il a menti. Non, le gars n'était pas un MAGA. Il a été radicalisé dernièrement. Peut-être par une mauvaise école, qui sait, peut-être par un mauvais enseignement. Moi, j'enquêterais les professeurs, peut-être. Hein? Tout le mouvement woke est débile. Aujourd'hui, à l'émission de Jimmy Kimmel, ils vont faire un hommage à Charlie Kirk. Ça fait des années qu'ils font de l'incitation à la haine. Et vous l'avez vu aussi. Hein? Kimmel qui avait dit un terme peu élogieux. Quand Tucker Carlson a perdu sa job, où étaient nos hypocrites? Parce que ça, c'était de la pression. Pas à peu près. Ouais. Les Fox News étaient obligés de clairer Tucker par pression politique. Kimmel versus Karma de Mother Tucker Boomerang. Fox severed bow ties, poisoning old people's brains. C'est lui qui est... Fox News has severed bow ties with Tucker Carlson. After all these years, they are parting ways, which means he was fired. I mean, that's really what parting ways means. Tucker couldn't be reached for comment. He's already on a plane to Moscow to meet with his manager. But what a shock. I mean, what an absolutely delightful shock this is. Now Tucker can spend more time at home tanning his testicles and touching himself to that sexy green M&M. Sadly, he's probably not done poisoning old people's brains. The question now is, where will he do it next? Will he go to OAN? Will he go to Newsmax? Will he crawl back up Satan's fiery beehole from whence he came? We don't know. One of the most despicable Mother Tuckers ever to appear on American television. Fox News has severed bow ties with Tucker Carlson. Alors, le petit jeu de mots, hein? C'est le pire Mother Tucker. Ça, c'est lui qui mêle, là. Hein? C'est ça qui mêle. Hey, hein? Ça, c'est très... c'est très, très clean, très, très propre. Une gang d'hypocrites. Et quand il a dit, donc, que c'est un MAGA qui avait tué l'autre, puis que les gens du MAGA voulaient profiter du mouvement, puis tout ça, c'est de la merde totale, c'est incroyable. Et ça, c'est le narratif qu'ils ont essayé de passer. Hein? Alors, c'est toujours one way. C'est toujours one way, les insultes. Puis oui, je vais écouter Fox News encore, bien sûr. J'ai beaucoup plus de fun et de rire à écouter Fox News, même si Jessica Tarlov me tape ses nerfs. Harold est très correct, très posé, il y a des ostinages des fois. Un démocrate, puis il est démocrate. Juan n'est plus là, lui, c'était pénible. Puis on réécoute ce Jimmy Kimmel-là encore. Oui, il faudrait l'appuyer, ça. Voyons donc. Bullshit. We are all Jimmy Kimmel. Nous sommes tous Jimmy Kimmel, ben oui. I still have a show, though, right? Ouais. Okay, good. We are all Jimmy Kimmel. The View, si on regardait une petite gêne hier, ils n'ont pas bien parlé. The View, ils se sont fermés à trappe là-dessus. C'est peut-être bien parce qu'ils sont les prochains salistes. Le View, propagation haineuse. Décision économique, effectivement. Puis, ils n'ont pas le choix. Il a fait, en passant, une petite nuance aussi, en mentant publiquement à la télévision, comme il a fait à la télévision publique. Jimmy Kimmel, petite note que les gens ignorent au Québec, n'a pas été arrêté pour avoir été méchant envers la droite, contrairement à ce qui est rapporté colporté par les colporteux de gauche folle. Il a été arrêté parce qu'il perdu son émission. Il a sciemment
fait une fausse déclaration parce qu'il connaissait l'État, donc il a sciemment menti, et a ensuite refusé de publier une déclaration d'excuse à ce sujet. Il a risqué la licence d'ABC, a été mise au banc. Ah, ça a changé de portrait, hein? Voici le règlement. Le règlement interdit ceux qui ont des licences de broadcast ou des permis pour broadcaster des fausses informations concernant un crime ou une catastrophe. Si celui qui a la licence sait que l'information est fausse, sait que ça peut causer un dommage public et que ça cause effectivement du dommage public. Alors, c'est pour ça que son émission a été cancellée vite, parce que ABC, en plus, il y a des périodes de renouvellement et autres, mais en plus de ça, il voulait acheter et consolider et autres. Donc, les hypocrites, là, les pleureuses, là, qui disent c'est la liberté d'expression puis tout ça, ben non. La liberté d'expression, tu as le droit de le dire, mais tu peux avoir des conséquences. Ta liberté d'expression n'empêche pas que tu aies des conséquences de ce que tu fais, de ce que tu dis. Ça ne marche pas comme ça. Désolé. Il y a un prix pour ça, puis il en paye le prix. That's it. Et petite nuance. Donc, ça, c'est le choix, donc, c'est le choix qu'ils ont fait. Et petite note, c'était pas drôle, effectivement, son point. De toute façon, il n'est même pas drôle, il ne fait même pas rire. Il a menti. Fox News, contrairement, puis une nuance importante, comment ça fonctionne aux États-Unis. Puis ici, on a le CRTC en passant. Donc, Fox News n'a pas de licence FCC, ni CNN, mais ABC, CBS, NBC, oui. Et avec cette licence vient une obligation unique d'opérer dans l'intérêt du public. Ah, on écoute. Yeah, broadcasters are different than any other form of communication, including here. We're on cable right now. Fox News doesn't have an FCC license. CNN doesn't. But ABC, CBS, NBC, those broadcast stations do. And with that license comes a unique obligation to operate in the public interest. And over the years, the FCC walked away from enforcing that public interest obligation. I don't think we're better off as a country for it. But look, President Trump ran directly at these legacy broadcast outlets, and he exposed them to these market forces. And a lot of these affiliate groups said, to your point, we're tired of carrying this stuff. Late night shows, something's gone seriously awry there. They went from going for applause, from laugh lines to applause lines. They went from being court jesters that would make fun of everybody in power to being court clerics and enforcing a very narrow political ideology. And Nexstar, as you noted, stood up and said, look, we have the license and we don't want to run this anymore. We don't think it serves the interests of our community. Sinclair did the same thing. So there's more work to go, but I'm very glad to see that America's broadcasters are standing up to serve the interests of their community. We don't just have this progressive foie gras coming out from New York and Hollywood. Alors, ça change le portrait un petit peu, hein? Alors, comme on dit, il y a des droits de licence, des obligations qui viennent, mais c'est différent. Alors, c'est parce qu'il y a une réglementation avec du broadcast, mais les ondes, autrement dit, qu'on appelle. Fox News n'émet pas comme tel sur des ondes standard radio, mais les autres, oui. Est-ce que The View, ça se peut-tu que The View ne respecte pas les normes de la FCC avec le discours de haine? Oh, bonne question. Hein? Alors, le président de la FCC, Brendan Carr, dit que ça peut être intéressant d'examiner The View. Est-ce qu'il viole aussi les règles de broadcast? Oh! Hein? Alors, c'est pas une question juste de vengeance, de droite, puis tout ça, manger de la merde. Non, non. The View ont souvent dit des propos racistes
anti-homme blanc total, destructeur pour la population, divisif, loin d'être inclusif. Ça va être intéressant. Moi, je dirais de comment c'est le. Oui, de View pour être investigué. Voyez donc. Bon, ça va nous enlever du matériel un peu, là. Parce qu'il en dit des stupidités. Avec notre réglementation, ici, nos médias, cette réglementation ferait mal. Et je répète que Jimmy Kimmel peut aller sur un podcast, faire comme Tucker, donc comme il s'est moqué, ou Joe Rogan, et dire tout ce qu'il veut. On a la censure par omission ici aussi au Québec en passant. Hein? Où étiez-vous, la gang d'hypocrites, quand il y a eu la COVID, qu'il fallait faire taire le monde? Je pense que vous n'étiez pas bien là. Hein? Et j'ai dit quelque chose sur le post de Mick Moret. Il ne faut pas laisser passer ça. Puis en plus, Choix Radio X a été fessé parce qu'il n'était pas du bon bord. Donc, je comprends. Sur le fond, ça rejoint pas mal de points de vue tel qu'exprimé en ondes hier matin. Non, nettoyage en ondes, quel qu'il soit, quand c'est un nettoyage politique absolu. Si Kimmel devait être vraiment viré pour des enjeux de revenus et de sondage, ABC l'aurait fait avant, pas là. C'est parce qu'ils sont en renouvellement. Dominique n'avait peut-être pas l'information, mais ils sont en renouvellement et de consolidation de réseau et d'achat actuellement. Alors oui, le timing est everything. Donc oui, il y a une pression. Mais moi, j'ai dit désolé, c'est l'hypocrisie. ABC perdait 6 millions chaque semaine, puis je pense que je me suis trompé, je pense que c'est 6 millions par jour. OK? L'auditoire en chute libre depuis 2 ans, 125 000 auditeurs. Je sais poche. Kimmel a dit une niaiserie de trop aux yeux des dirigeants. Où était Mike Ward quand ils ont mis de la pression? Quand ils ont mis de la pression pour que Tucker quitte, Kimmel s'était d'ailleurs moqué de Tucker en disant « Bye, Mother Tucker ». Ben oui, subtil. Mike Ward puis la gang, on dit quoi quand Guillaume Lemaitre-Vierge a perdu ses contrats? J'ai pas vu un gros support de la communauté des artistes du Québec sortir en masse dans les médias pour dénoncer le meurtre de Charlie Kirk. Comme j'ai dit, on a vu qu'ils ont ri. On en a vu saluer cet acte sauvage contre quelqu'un de gentil, courtois et qui prônait la liberté d'expression, lui. La sortie de Mike Ward et de la gang, pour moi, c'est la grosse hypocrisie. ABC sont à risque de fermer. MSNBC perd aussi. Un ménage va se poursuivre. De View, la suite. Je suis d'accord que les gouvernements ne s'en mêlent pas, ni au Canada d'ailleurs. Alors, puis ici, on a le CRTC. Alors, les Wards de ce monde ont la dénonciation sélective comme leur mémoire sélective et non. Et nos très, très, très petits animateurs de TVA et Radio-Canada sont encore pires. On leur mettrait en face que le tireur est un gauchiste démocrate. Ils trouveraient le moyen de dire que c'est un gauchiste, c'est le gauchiste la victime. Quand la journaliste a été suspendue pour avoir dénoncé le lobby juif, elle a strictement dit la vérité. L'AIPAC, c'est un fait, mais ici, personne ne discute de ça. Il était d'accord il y a quelques années pour se fermer et dire qu'on lui dise quoi dire. Entre liberté d'expression et liberté de diffamation, il y a une marge. Hein? Eh oui. Quand Tucker a été renvoyé, bruit de criquet, une gang d'hypocrites, hein? Guillaume Lemaitre-Vierge, puis la victime dans le meurtre de Charlie, c'est Kimmel. C'est ça qu'on a inversé, là. Kimmel peut encore faire des podcasts pour cracher sur Trump, rire de Charlie Kirk encore, se moquer de Tucker Carlson et des autres. Il est encore en vie, lui. Est-ce que Mike Ward et sa gang sont au courant qu'il y a un recours collectif contre Facebook au Québec pour l'épisode de COVID? Où est-ce qu'ils étaient, eux autres? Ils se moquaient des coucous, comme Jérôme Landry encore précédemment. Hein? Alors non, Dom Kimmel vomit sur le républicain depuis qu'il connaît son alphabet. S'il avait eu à être viré pour des pressions politiques, il aurait sauté depuis longtemps. ABC, une nette baisse de revenus. Kimmel, comme dit Jeff Filon aussi, coûtait très cher, le contrat de millions, etc. Donc, briser légalement le contrat, ça aurait coûté cher, tandis que là, il y avait le prétexte pour le mettre dehors. Avant de dire que c'est Trump qui l'a mis dehors, on se calme le pompon. Je ne parlerai même pas de Guilla Patente, là, on va oublier ça. Où est-ce qu'ils sont, ces animateurs, c'est même hypocrite encore?
Comment ça va, Gilbert Thibodeau, qui fait une campagne à Montréal? Ah oui, c'est vrai! Ils l'ont pas invité au débat, lui. Ils sont où pour s'indigner de ça, la censure par omission? Hein? Et sont où les défenseurs de la liberté d'expression? Comment ça, Gilbert Thibodeau n'a pas été invité? C'est incroyable, hein? Ah. Mais on invite les trois mêmes patentes à gosses qui parlent de la même façon. Montréal. Mais oui. Hein, sont où pour s'indigner de ça, nos vertueux artistes, là? Manipulation et détournement de l'information, l'Institut du Nouveau Monde et le Devoir, biaise des élections municipales. 2021-2025 par une sélection scandaleuse sélective des candidats au débat. Voilà, 2025, le scénario se répète comme 2021. Luc Rabouin, ensemble et là, monopolise la scène malgré 5 candidatures à Le Gant, Thibodeau, Action Montréal et un autre candidat dans l'ombre. Voilà. Ah ouais, Mike Ward et la gang, sortez, là. Hein? Gang d'hypocrites. Alors, c'est ça l'affaire. Alors, on va en faire la promotion de Gilbert, inquiétez-vous pas. Ah oui, on a fait ça au Québec, nous autres. Ah oui, merci du rappel, merci beaucoup Stéphane. Un chanteur américain chrétien qui voulait faire des shows dans les églises, qu'on a censuré aussi au Québec. Il était où, Mike Ward et sa gang d'hypocrites? Pour sortir pour ça, hein? Il était où, ce gang-là? Il était où, la gang? J'ai posté de quoi encore un matin? Il était où, cette belle gang-là? Quand une merveilleuse jeune femme s'est fait tuer dans le métro. Il était où, la gang d'hypocrites? Pour dénoncer ça, hein? Gang d'hypocrites, vertueux du Québec, qui braille pour le pauvre Jimmy Kimmel qui a perdu sa job à 125 000. Où étiez-vous quand cette jeune femme s'est fait sauvagement tuer par un homme noir dans le métro? Irina Zarouska. On va répéter son nom. Ouais. Aucune indignation de la part des célébrités, pas de politiciens à genoux, pas de cercueil en or, aucune statue à son honneur, seulement silence. C'est épouvantable. La planète entière en a parlé, il a pleuré. De quoi tu parles? Au Québec, non, Mel, tu es en retard des nouvelles. Le Québec n'a pas bien parlé, les médias. J'ai pas entendu ça. Un peu partout sur les réseaux sociaux, a dénoncé ce sauvage, dénoncé les médias traditionnels qui n'en parlaient pas. Un peu partout, ces réseaux a dénoncé ce sauvage. Il n'était pas là. Les artistes n'étaient pas là. Ils n'ont pas fait une grosse sortie. Bien dit. De toute façon, les Waco sont des poules mouillées, pas de colonne. Ah oui, ça leur a pris du temps de parler de ceci, même qu'il y en a une qui dit, j'ai bien vu ça, mais je pensais, qui a dit, j'ai bien vu ça, mais je pensais, bon, aujourd'hui, c'est terminé pour moi, cette station de radio, l'assassin est noir, voilà. Tu étais où quand un homme est entré dans la mosquée de Québec pour tuer des gens à bout portant? Innocent. Yvan, tu es un innocent, mais c'est pas grave. Maudit cave. Puis oui, j'étais chez nous un dimanche soir, assis à la TV, chez nous, puis j'ai dénoncé ça dans le même, c'était épouvantable. Maudit cave. Ça va avec le Québec, c'est ça, là. Alors, puis peu le savent, mais Irina, en plus, était enceinte, mais de toute façon, pour la gauche folle radicale anyway, puis pour les démocrates, puis les libéraux d'ici, puis les tatas d'artistes d'ici, ça compte pas parce que, tu sais, on est pour l'avortement de toute façon anyway, fait que c'est pas grave. C'est pour la gang de Bojo ici, c'est pas important. Ah non, Mike Ward, il ne viendra pas en entrevue avec moi. Oubliez ça. Oubliez ça. Je ne peux pas le payer. Ouais. Désolé, mais je ne peux pas le payer. Alors, les fausses vertueux, puis quand on se fait censurer à tout bout de champ parce qu'on n'est pas du bon bord, ça compte. 2017, je me suis présenté à la mairie de Québec. J'ai été censuré aussi pour les débats. C'est là que j'ai découvert comment ça marchait. J'ai été censuré des émissions de radio, des entrevues. J'en avais fait 1, 2, 3 dans les
sous-entrevue ou quelque chose. Puis 2018, un peu meilleur. Avec le Parti populaire du Canada, là, on a été censuré. J'ai fait des débats en 2019, mais en 2021, zéro débat. Zéro débat en 2021. Puis 2025, j'ai fait à radio, j'ai fait une intervention à radio. C'est tout. Puis un débat dans le centre que vous n'avez pas vu. Hein? Donc, la censure par omission, les médias d'ici sont bons. Je n'ai pas fait d'entrevue à Choix Radio en passant, même si j'avais demandé, non, je ne les intéressais pas. Je ne m'étais pas posé disponible. Donc, il y a juste Jeff Fillion qui m'a eu en entrevue dans cette campagne électorale. Fait que tous les faiseurs de leçons d'hypocrites mangeaient de la merde. Non. Alors, et bon, Marc, ça m'amène au prochain point, le temps passe vite. Pourquoi faut-il avoir besoin de l'avis des mauvais artistes québécois? Il faut comprendre qu'il y a peut-être un lien avec d'autres choses.